Dans la première partie du chapitre Management de la durée de vie d'un équipement, on va définir ce que c'est que le coût de cycle de vie d'un équipement, LCC, Life Cycle Cost. Quelques rappels. Le service maintenance est responsable de la santé des équipements qui lui sont confiés, de leur acquisition jusqu'à leur remplacement ou leur mise au rebut. Il a également la responsabilité de la maîtrise des dépenses correspondant au maintien en bonne santé de ces équipements. Le responsable maintenance va donc devoir se poser un certain nombre de questions afin d'avoir une politique optimale sur ces équipements. Cette politique doit toujours aller dans le sens de la politique de l'entreprise. L'évolution technologique des équipements, possibilités financières d'investissement, situation des concurrents. Les questions à se poser. Quelle doit être la durée de vie prévisionnelle de l'équipement? À quel moment l'équipement fournira-t-il un gain d'exploitation maximum? Faudra-t-il le déclasser, le revendre ou le revendre? S'il n'est pas revendu, à quel moment faudra-t-il arrêter raisonnablement les opérations de maintenance ou bien faudra-t-il le rénover? S'il est revendu, faudra-t-il le remplacer à l'identique ou alors par un matériel de nouvelle génération? Voilà l'ensemble de questions qu'on doit se poser. Voilà. Cycle de vie d'un équipement. Définition normalisée. La durabilité, c'est l'aptitude d'un bien à accomplir les fonctions requises dans des conditions données d'usage et de maintenance jusqu'à ce qu'un état limite soit atteint. Un état limite d'un équipement peut être caractérisé par la fin de sa vie utile, par son inadaptation pour des raisons techniques ou économiques ou pour d'autres raisons pertinentes. La vie utile, c'est l'intervalle de temps qui, dans des conditions données, commence à un instant donné et se termine quand le taux de défaillance devient inacceptable ou quand le bien est considéré comme irréparable à la suite d'une panne ou pour d'autres raisons pertinentes. L'analyse de la durée de vie de l'équipement. Donc on a un certain nombre de temps de repère. Donc TDI, c'est la date de décision d'investissement. T0, c'est la date initiale d'exploitation après réception, installation, recette et essai. TFG, c'est la date de fin de garantie. TR, c'est la date optimale de remplacement qu'on va voir dans le cadre de ce chapitre. TDC, c'est la date de déclassement pour revente, reconstruction ou rebut. Durabilité économique. C'est la période économique optimale pendant laquelle l'équipement permet de créer des bénéfices, donc pendant laquelle le coût global de maintenance est minimal. La durabilité consentie, c'est la période où il est intéressant de maintenir un niveau de performance acceptable malgré des coûts de maintenance en augmentation. La période de commercialisation, la période pendant laquelle on continue à vendre l'équipement. Donc, la période pendant laquelle on est sûr d'avoir des pièces détachées. Au-delà de cette période, il peut y avoir difficulté d'approvisionnement, ce qui signifie que les coûts de possession de stock seront en augmentation et influeront donc sur le coût global de maintenance. Par exemple, actuellement, on trouve difficilement les pièces d'une Renault 4 ou bien du Citroën, etc.
Coût de cycle de vie d'un équipement. Le coût global de référence, c'est l'ensemble des coûts engendrés pendant le cycle de vie d'un bien pour l'utilisation ou le propriétaire, le coût ou la propriété. Le coût global de référence peut inclure les coûts relatifs à l'acquisition, à l'exploitation, à la maintenance et à l'élimination du bien. Le coût moyen par unité d'usage, c'est le rapport entre le coût global de référence et la durabilité estimée en unité d'usage. Remarque, la définition du coût global de référence est entièrement compatible avec le concept anglo-saxon de LCC, Life Cycle Cost. Nous retiendrons cette abréviation couramment utilisée par les gens de la maintenance. Détermination du LCC. On appelle CA le coût d'investissement initial de l'équipement, les frais d'études, le coût d'acquisition et le coût de recette. CU, les coûts cumulés de fonctionnement, matières premières, énergie et consommables et le personnel. CM, les coûts cumulés de maintenance. Le CI, les coûts cumulés d'indisponibilité. Donc le LCC est égal CA plus CU plus CM plus CI. Recherche de la durabilité économique optimale. On fait les hypothèses suivantes. Le taux de l'utilisation de l'équipement est constant. Les coûts de fonctionnement et les recettes, lorsqu'on peut les estimer, restent stables dans le temps. Les dépenses et recettes sont exprimées sur une année, donc leur cumul est une courbe en escalier. Le lissage des courbes en escalier permet une meilleure lisibilité et donc une meilleure comparaison des courbes. On va lisser les courbes sur les années. Construction graphique du LCC. Soit R est la droite des recettes cumulées, des gains cumulés, les recettes stables dans le temps. F, c'est CA plus CE, qui est la somme des coûts d'investissement et de fonctionnement. C'est aussi une droite. C représente CM plus CI. Cette somme augmente beaucoup plus vite en fin de vie du fait de la diminution de la fiabilité de l'équipement. CF se rappelait de la courbe en baignoire. Donc voilà le coût d'acquisition. C'est le CU. Et là, c'est la courbe de la maintenance plus la disponibilité. Et là, R, c'est la courbe des recettes. Donc on va faire la somme de tout ça. Voilà, c'est le LCC. Et là, c'est la courbe des recettes. TA. On appelle TA, c'est la période d'amortissement. C'est l'intersection entre la droite des recettes et la courbe de LCC. Ça veut dire qu'on a récupéré l'argent qu'on a investi au départ. Là, c'est la période d'utilisation rentable. Au-delà de cette période, on perd de l'argent. De la mise au service du matériel à TA, on amortit l'investissement. De TA à TDC, c'est la période pendant laquelle l'utilisation de l'équipement est rentable. Si l'on veut être rigoureux dans cette interprétation, les coûts doivent être exprimés en dirhams constants ou bien en euros constants, c'est-à-dire que les valeurs doivent être actualisées. Un dirham de 1985, c'est pas le 1 dirham de 2900, c'est pas le 1 dirham de 2016, et c'est différent de 1 dirham en 2020. Choix de la période de remplacement. Donc on est dans la période de la zone des bénéfices. Voilà, on gagne de l'argent. Donc la meilleure
Meilleur moment de remplacer, c'est quand on a ce segment-là, il est le plus grand possible. Et voilà, c'est le T qui correspond au temps de remplacement. Donc, c'est l'asymptote de cette courbe-là, LCC. Donc, voilà la période optimale de revente de l'équipement. Quand on ne connaît pas les recettes, on ne connaît pas les recettes R ou alors ils sont difficilement chiffrables, la connaissance de la courbe CA plus C, c'est-à-dire le cumul des coûts de maintenance et du coût d'investissement, permet de s'en sortir. On garde la courbe en escalier, on trace les droites d'origine T0 et passant par le milieu de chaque marche, on constate que la pente alpha de ces droites varie. Tout d'abord, il diminue, puis il augmente. La pente minimum détermine la période économique optimale puisque les coûts de maintenance sont au plus bas. Donc on cherche alpha minimal et après il va diminuer. Ensuite, à un moment donné, il va commencer à augmenter. Donc c'est la période optimale, c'est là où il faut remplacer l'équipement. C'est le temps de remplacement. Merci de votre attention.